Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors l'activité que nous allons travailler a une relation étroite avec ce que nous avons vu dans le dialogue. Parler des règles d'hygiène de vie, donner des conseils. Donc on a dit pour être en forme, on doit pratiquer un sport. Et là, comme vous le voyez, dans cette page, nous allons enrichir notre vocabulaire concernant le sport. Alors, nomme les accessoires ci-dessous. Ça veut dire, les images que vous voyez représentent des accessoires. Un accessoire, c'est quelque chose qui vient avec ou après ce qui est principal, essentiel. Ce ne sont que des accessoires. Donc on va les nommer, on va donner les noms de ces accessoires et les sports dans lesquels ils sont utilisés. Alors que représente cette image? Donc on vous donne le nom, c'est une raquette de tennis. Donc c'est un instrument utilisé pour pratiquer le tennis. Donc une raquette de tennis. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des palmes. Des palmes, ce sont des nageoires en caoutchouc qu'on fixe au pied pour nager. Des gants de boxe. Des gants de boxe, ce sont des gants que les combattants portent pour adoucir l'impact pour eux et pour leur adversaire pendant les matchs de boxe. Et ça assure une meilleure protection des phalanges et pour absorber la transpiration. Des baskets. Donc des baskets, ce sont des chaussures de sport assez souples, à semelles en caoutchouc et les rebords aussi. Les rebords sont en caoutchouc aussi. Il y a une expression lâche-moi les baskets. Quand on veut dire à quelqu'un laisse-moi tranquille, on peut lui dire lâche-moi les baskets. Donc être à l'aise, donc quand on met les baskets, on est à l'aise, on est bien dans ses baskets. Être décontracté. Quand on dit je suis bien dans mes baskets, ça veut dire je suis décontracté. Un masque et un tuba. Alors ce sont des accessoires de natation. Donc un plongeur autonome, hein. Ce sont donc ici ce sont des accessoires qui permettent à un nageur, un plongeur autonome, un chasseur sous-marin ou un apnéiste de progresser à surface de l'eau en respirant par la bouche tout en regardant sous l'eau. Donc c'est un masque et un tuba pour respirer. Une balle de tennis. C'est une balle spécifique au tennis, constituée d'un caoutchouc rempli d'air et recouverte de feutre, en général jaune. L'activité numéro 2. Complète les phrases en choisissant un des mots illustrés à l'activité 1. Alors, A. La joueuse lance en l'air, puis la frappe avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut lancer en l'air? Donc, c'est la balle. La joueuse lance la balle de tennis en l'air, puis la frappe avec sa raquette. Sa raquette de tennis, si tu veux. Le nageur, celui qui nage, enfile, c'est-à-dire il met, qu'est-ce qu'il met d'abord? Le nageur enfile, qu'est-ce qu'on enfile ici? On enfile des palmes. On enfile ses palmes, puis il met, qu'est-ce qu'il met sur sa tête? Il met son masque sur sa tête et prend son tuba pour respirer. Donc ça sert à respirer. Son tuba pour respirer. Le boxeur, qu'est-ce qu'il enfile? Qu'est-ce qu'il met, le boxeur? Hein?
Le boxeur enfile ses gants de boxe. Point. Je mets mes pour courir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on enfile? Qu'est-ce qu'on chausse quand on veut courir? Donc, je mets mes baskets pour courir. Je cours tous les jours pour être en forme. Fais correspondre un verbe, regardez les verbes, rouler, nager, sauter, arbitrer, danser. Fais correspondre un verbe de la liste à chaque dessin. Alors ici, on vous a donné la réponse. Ici, c'est nager. Et ici, c'est rouler, nager, sauter, arbitrer, danser. Donc, c'est sauter. Ici, c'est sauter. Et là, c'est évident, c'est danser. Et là, c'est rouler. Rouler. Et là, enfin, c'est arbitrer. Arbitrer, regardez. Elle brandit un carton rouge et avec le sifflet, elle siffle. Donc, c'est ça, arbitrer. Écris 2 phrases sur ton cahier en utilisant les verbes de l'activité 3. Alors, on va utiliser 2 phrases, on va écrire deux phrases en utilisant 2 verbes de cette liste. Par exemple, ici, on dit, regardez, l'athlète, qu'est-ce qu'il fait l'athlète? Le compétiteur, il saute très haut. On peut dire donc l'athlète saute très haut. Il franchit la barre. L'athlète saute très haut. C'est la première phrase. La deuxième phrase, on va exprimer ce que fait cette personne. On va l'appeler par exemple Mademoiselle Zora. Qu'est-ce qu'elle fait? Arbitre. Mademoiselle Zora arbitre un match de football. Enfin, vous avez un petit lexique illustré pour bien lire le texte. Nous avons déjà lu le texte court Ayana. Ici, regardez qu'est-ce qu'elle fait Ayana lorsque elle s'élance avant de s'élancer dans la course pour se préparer. Elle fait des gestes, des mouvements d'échauffement. Donc, on dit elle s'étire. Quand on se réveille le matin, des fois on s'étire. Elle s'étire. Le verbe s'étirer, un verbe pronominal. Et nous avons vu dans sa course, Ayana découvre la terre, une terre craquelée. Quand il y a la sécheresse, la terre est craquelée. Donc Ayana, elle aspirait à quoi dans ses rêves? Donc elle aspire à obtenir, à rapporter une médaille à ses parents. Une médaille. Voilà, à très bientôt, au revoir.